Et salut à tous les amis, c'est Exotile et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 cartes que j'ai créées pour Clash Royale et 2 idées de mise à jour sur Clash Royale. Donc je pense que vous connaissez tous Clash Royale. Donc dans ma précédente vidéo j'avais présenté un gameplay du dragon. D'ailleurs si Big Clash of Clans tu passes par là, merci beaucoup à toi pour tes gameplays. Et on va tout de suite passer aux cartes. Donc les amis, nous avons ici la première carte qui est le missile tête chercheuse. Donc c'est une épique, donc un sort épique qui coûte 5 d'élixir. Donc ici il est niveau 1. Donc sélectionnez les troupes cibles, impossible de rater la cible, mais plus vous en sélectionnez, plus il se divisera et ses dégâts infligés diminueront. Donc dégâts maximum, c'est-à-dire si vous sélectionnez qu'une seule cible, donc 1000 dégâts. Sur une tour couronnée, bien sûr, ce fera 300 dégâts. Nombre de cibles, donc 39 maximum. Et dégâts à chaque division, donc en fait c'est que plus à chaque fois que vous rajoutez une cible, les dégâts diminueront de 25. Voilà, donc c'est une carte assez polyvalente, donc ça permet de faire beaucoup de dégâts sur une troupe ou peu de dégâts sur plein de petites troupes. Donc ça permet en même temps faire le taf d'un foudre ou en même temps faire le taf d'un zap. Voilà, c'est assez polyvalent. Donc moi je trouve ça pas mal. D'après donc les cartes là que je vous présente, je les ai envoyées à Supercell. Donc s'ils m'ont répondu, c'est que par exemple celle-là, elle pourrait être effectivement dure à utiliser. Voilà, je suis carrément d'accord parce que pour sélectionner les troupes, ça pourrait être difficile. Voilà, on passe tout de suite à la carte suivante. Donc la carte suivante est l'aérosorcier. Donc c'est une carte légendaire, un combattant qui coûte 5 d'élixir. Donc il attire ses ennemis avec des tornades et les repousse 2 fois plus longtemps. Il apparaît dans une tornade repensante. Je vous explique. Donc en fait, lorsqu'il va apparaître, il va repousser les troupes dans le rayon d'une tornade. Donc avec le niveau de la tornade 4, ça c'est par rapport aux dégâts de la tornade. Donc les points de vie 1000, vitesse de frappe donc 0,5. Donc 0,5 secondes c'est le temps où il va attirer les troupes adverses et 1 seconde c'est le temps où il va les repousser. Ça permet qu'il ne se fasse pas trop toucher non plus, sauf par des troupes comme le PK ou le prince ou des grosses troupes comme ça. Donc dégâts 53, cible air et sol, temps de déploiement 3 secondes, donc ça c'est le temps de la tornade au début. Vitesse très rapide, portée 5,5 et niveau de la tornade pour les dégâts de la tornade lorsqu'il apparaît 4. Voilà, donc elle est assez chère, d'après Supercell elle est très forte, je suis carrément d'accord. Voilà, d'après Supercell elle serait beaucoup trop puissante. On passe tout de suite à la carte suivante. Donc la carte suivante est le sort de bouclier de niveau 1. Donc c'est un sort de commun, donc qui coûte 2 d'élixir, donc il vous protégera d'une soudaine attaque. Donc point de vie du bouclier 300, durée 30 secondes, rayon 3,5. C'est un sort super pour empêcher les bips de finir à la roquette ou au jeu royal lorsqu'il reste 2 secondes restantes. Voilà, ça empêche les sorts de prendre votre tour directement. Donc c'est pas mal. Ça empêche aussi les troupes de taper. Donc c'est assez puissant. Moi je trouve ça parfait. C'est un petit peu fort à deux, mais je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, on a l'ouvrier donc de niveau 1. Donc c'est un combattant rare qui coûte 5 d'élixir. Donc il manie le marteau et la citelle, un mineur manie sa pelle. Jour et nuit, il réparera vos bâtiments. Point de vie 1000, vitesse rapide, temps de déploiement 1,5, cible bâtiment, PV régénéré 20, PV régénéré par seconde 29, vitesse de réparation 0,7. Excusez-moi pour l'erreur, ça ne se reproduira plus. Désolé. Donc c'est 0,7 au lieu de 1,7 secondes de vitesse de réparation. Si vous faites le calcul, PV régénéré toutes les 0,7 secondes 20 et par seconde, ça vous donnera 29. Je vous laisse faire le calcul, je vous laisse observer les cartes, mettez pause quand vous voulez. On passe tout de suite à la dernière carte. Dernière carte est une cabane ouvrier de niveau 1. Donc bien sûr, elle serait abusée si elle faisait sortir plein d'ouvriers, mais ce n'est pas ça. Elle coûte 6 élixirs, elle appelle un ouvrier puis le remplace à sa mort. Quand la cabane est détruite, un ouvrier s'enfuit et la cabane explose. Donc voilà, je vous explique. Elle sort un ouvrier et dès que cet ouvrier meurt, hop, il y en a un autre qui arrive. Mais pas avant. Et quand la cabane meurt, hop, un autre ouvrier sort et la cabane explose. Donc dégâts, on voit rayon 2,5 et dégâts mortels 150. Donc point de vie de la cabane 1500, temps de déploiement 0,5 secondes. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de durée vie parce qu'on a préféré ne pas en mettre. Voilà. Niveau des ouvriers 7. Donc c'est par rapport à cette carte là, voilà. Donc 7 pour le niveau des ouvriers. Et voilà, c'était tout pour les 5 cartes et on se retrouve tout de suite pour les idées de mise à jour.
Et après les cartes que je vous ai présentées, on passe à l'idée de mise à jour. Donc vous pouvez voir en dessous de l'arène qu'il y aura un onglet combattre et un onglet combattre fun. Donc ce serait une sorte de camp d'entraînement, mais multijoueur. Donc alors je pense qu'il n'y aura pas de récompense, mais on peut quand même imaginer une récompense du style un coffre spécial combattre fun qui pourrait être limité à 1 par jour. Et on pourrait aussi, pour éviter qu'il y ait trop de récompenses utilisées, de mettre un certain coût à ce combattre fun. Voilà. Un certain coût peut-être d'abonnement par jour, par semaine, on sait pas. Voilà, on pourrait faire plein d'idées, je vous laisse me dire dans les commentaires et on se retrouve tout de suite pour l'idée suivante. Donc les gars, pour cette dernière idée de mise à jour, nous avons les replays des coffres. Donc vous avez déjà, à mon avis, vous savez sûrement que avec ses amis Facebook, on peut regarder en direct les combats de ses amis Facebook. Donc ce qui pourrait être pas mal, c'est par exemple lorsqu'on a ouvert un coffre à la fin, on peut choisir si on veut l'enregistrer dans nos replays ou pas. Donc bien sûr, après l'avoir enregistré dans les replays, on peut le retrouver, le regarder ou le partager dans le clan. Et bien sûr, du coup, le lien avec les amis Facebook, c'est qu'on pourrait justement le regarder en direct, l'ouverture d'un coffre d'un ami Facebook, ou qu'un ami Facebook puisse regarder en direct votre ouverture de coffre. Donc moi je trouve que ça pourrait être super intéressant, ça pourrait être pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà. Et oui les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ces cartes et ces idées de mise à jour vous auront plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires, like, dislike, abonne-toi, tout ce que tu veux, partage la vidéo, fais-toi tes délires, vis ta vie, je m'en fiche, c'est ton délire. Et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo pour des jeux mobiles. Dites-moi lesquels vous voulez dans les commentaires, peut-être des idées de mise à jour, de Clash Royale, des gameplay suite, tout ce que vous voulez, dites-moi dans les commentaires. Et à très bientôt, c'était Exotal, ciao tout le monde.